Donc je pense que les autorités doivent taper la main sur la table, trouver une solution par rapport à ça. Les ingénieurs doivent s'impliquer. On doit avoir beaucoup de communication dans ce sens. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait ce genre d'accident, ce genre de drame avant de commencer à écrire partout RIP, 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 RIP. Non, non, on doit taper le taureau par les cornes et trouver des solutions aux problèmes. Je ne pense pas, quelqu'un ne peut pas me dire que pour la falaise, il n'y a pas de solution. J'ai causé avec un expert en BTP dernièrement qui m'a dit qu'il y a tellement de solutions par rapport à ça. Et je lui ai même dit, dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo où je vais faire des propositions techniques par rapport à ce qui peut se passer, comment on peut résoudre le problème de la falaise. Si toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas un expert dans la chose, partage ça au maximum pour que les experts en BTP tombent sur cette vidéo. Ils peuvent m'écrire en commentaire, me faire des propositions, même me contacter, me faire des propositions. Je vais publier. Il y a des solutions qui existent pour cette route-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 2024. Ce n'est pas un problème d'argent. Les gens remplissent leur compte. Il y a des personnes qui sont en prison là-bas qui ont des comptes chargés à l'étranger. On ne peut pas récupérer cet argent-là. On investit sur ces routes-là. Ce n'est pas la seule route. Ce n'est pas la seule route au Cameroun, c'est vrai. Mais on peut commencer quelque part. Ça a déjà fait trop de morts, cette falaise-là. Oui. Ça n'a pas de sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des faits de société. Je vais parler de ce qui s'est passé à la falaise. Pour ceux qui ne connaissent pas la falaise, c'est un endroit très dangereux à l'ouest du Cameroun, notamment à Tchang, entre Sanchou et Tchang. Voilà, c'est dans l'ouest du Cameroun. C'est une zone, c'est une montagne, c'est une zone tellement dangereuse. J'ai emprunté ce chemin plusieurs fois. Je suis très remonté par rapport à ce qui s'est passé à la falaise. J'ai des membres de ma famille qui ne sont pas loin de là. Et vraiment, ça fait peur. Et je suis très remonté par rapport à ça. J'aimerais dire deux ou trois choses par rapport à cet accident, par rapport à je ne sais pas si c'est un tremblement de terre ou un éboulement de terre. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. En tout cas, je vais dire deux ou trois choses par rapport à cet incident, par rapport à cet accident. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé à la falaise il y a quelques jours. Je suis très remonté parce que je crois que nous sommes en 2024. Il y a des experts en BTP un peu de partout. Il y a plusieurs entreprises dans le monde entier. On a des pays qui sont beaucoup plus dangereux que le Cameroun. On a par exemple dans toute l'Amérique du Sud, on a le Chili il y a les tremblements de terre constamment. Il y a des pays beaucoup plus dangereux. Dans plusieurs pays, la géologie est vraiment dangereuse, mais je ne comprends pas comment depuis plus de 50 ans après les indépendances, non, 50 ans, 60 ans après les indépendances, on n'arrive pas à refaire cette route-là. Toutes les fois où je suis passé par la falaise pour aller, puisque je suis originaire de l'Ouest, donc toutes les fois où je suis passé par là pour aller dans mon village, j'ai toujours la sueur au dos. C'est-à-dire que c'est une zone tellement dangereuse. En fait, le problème avec la falaise, ce n'est pas le fait que c'est la colline. Non, si c'est la colline, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que non seulement il y a la colline, mais c'est serpenté. C'est serpenté.
Donc même lorsqu'on entame, lorsque un véhicule entame même la falaise, il y a même déjà un symbole de tête de mort présenté à l'entrée, comme pour dire que l'homme, là où tu es en train d'entrer, là, tu ne vas pas sortir vivant. Je pense que, je veux dire, nous sommes dans un pays qui est géré par des individus. On a un ministère, notamment le ministère des Travaux publics. Je me demande, quand il arrive au niveau de la falaise, qu'est-ce qui se pose comme question? Toutes les fois où je suis arrivé au niveau de la falaise, en tant qu'un technicien, en tant que quelqu'un qui est en contact chaque jour avec la science, je n'ai pas fait génie civil, mais j'ai fait génie mécanique. Donc, il y a, par exemple, au début, en premier, deuxième semestre, par exemple, il y a beaucoup de matières que nous avons en commun. Enfin, par exemple, quand on fait la statique, et je suis aussi quelqu'un de très curieux, j'ai également lancé un coup d'œil et tout sur ce domaine-là. Donc, c'est un domaine que j'adore beaucoup et je suis en même temps expert immobilier. Donc, j'ai beaucoup de relations avec les maçons, avec les ingénieurs en génie civil. Donc, en fait, c'est un domaine qui est très proche de moi. Bon, c'est vrai que les BTP, c'est un domaine encore un peu plus, voilà, c'est un peu plus éloigné. Mais je pense que toutes les fois où j'arrive au niveau de la falaise, je me pose toujours des questions. En fait, quand j'observe, je me dis toujours, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette route. Pas que parce qu'elle est dangereuse, mais de manière technique. Lorsque je fais une analyse technique, quand je regarde la falaise, techniquement, je n'arrive pas à expliquer comment les gens ont pu construire cette route-là. Il y a des grosses entreprises, on n'est pas obligé de chercher. Il y a des entreprises en Chine, il y a des entreprises un peu de partout dans le monde, n'est-ce pas, qui sont spécialisées pour ce genre de route. Pourquoi ne pas aller chercher cette expertise-là? Ce n'est pas un problème d'argent. Si on a déjà pris 900 milliards, on est en train de parler de 900 milliards pour construire 161 km de route. Je pense qu'on peut voter un budget pour cette route-là. Puisque s'il n'y a pas cette route, tout l'ouest, tout le nord-ouest est coupé carrément du Cameroun. Donc, je veux dire, j'interpelle ici les autorités camerounaises, j'interpelle notamment le ministère des Travaux publics, notamment M. Djoumessi. C'est quand même, et ce qui est curieux, c'est que c'est une route dans sa région. Il est originaire de cette région-là. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Et j'interpelle également les ingénieurs en BTP, les ingénieurs en génie civil et tout. Faites des vidéos, faites des propositions. Comment est-ce qu'on peut faire déjà voilà, pour refaire cette route-là? Comment on peut faire pour protéger cette route-là? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir déjà sur des voies de contournement en attendant de réfléchir des voies et moyens, comment refaire cette route-là? Moi, je pense que tout ce tronçon est complètement à refaire. Il n'y a même pas quelque chose qu'on va ajuster, il n'y a rien à ajuster parce que pour moi, ça a été mal construit. Et je me demande comment ça a même tenu autant d'années. Parce que quand je regarde cette route, c'est même pas une route sur laquelle on a même le droit de rouler. Je crois quand même que une piste où deux voitures doivent rouler, on doit avoir au moins 4 mètres 50, un truc comme ça. Mais quand je regarde la route là, je ne pense pas que c'est 4 mètres 50. C'est-à-dire que tu empruntes cette route, tu prends le tournant, tu ne sais pas, tu prends un tournant et sans voir ce qui arrive. C'est-à-dire que tu ne sais pas s'il y a une voiture devant toi ou s'il y a une voiture qui vient. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est tellement serpenté. Donc, c'est une route extrêmement dangereuse. Et pourtant, on roule à combien? Les usagers de la route roulent là-bas à 20 km par heure, 10 km par heure. Ils sont constamment en train de freiner. Et avec les visites techniques qui sont terribles dans nos pays et tout, si une voiture n'a pas toutes ces... Voilà, si une voiture n'est pas en bon état, le frein lâche là-bas, c'est la catastrophe. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas les garde-fous. Déjà, on peut même y réfléchir sur les voies et moyens, comment prévoir les garde-fous là. Parce que si quelqu'un peut-être arrive, il rate peut-être sur le virage, ou alors il veut esquiver un camion et tout, il ne va pas directement tomber dans le ravin, il peut heurter sur les garde-fous là. Mais actuellement, si tu rates le tournant, ou alors si pendant que tu prends le tournant, il y a un gros camion qui arrive et le camion, avec, je vais dire quoi, avec sa largeur et sa longueur, lorsqu'il prend le tournant, il ne peut pas rester sur son tronçon. Ce n'est pas possible. Il va dévier, il va sortir son tronçon et lorsqu'il sort son tronçon, pour une route qui a moins de 4 mètres 50, c'est clair qu'il va heurter la voiture qui vient au sens contraire. Donc, pour donner dans la possibilité
n'est-ce pas, aux usagers de ne pas pour éviter les collisions. Alors on peut prévoir, je vais dire quoi, on peut déjà prévoir ces garde-fous là. Au lieu de tomber dans le ravin, il heurte d'abord le garde-fou. Là, ça le protège quand même, ça le freine d'abord. Oui, ou alors on prévoit, on appelle ça comment, le terme technique m'échappe un peu. Il y a des zones, des zones d'attente sur des pistes. C'est-à-dire que sur un endroit, on a grandi un peu la route. On a grandi un peu la route juste sur un endroit pour permettre, au niveau des tournants, on a grandi un peu la route là, n'est-ce pas, pour permettre à la voiture, ou alors si un camion arrive, est en train de venir et qu'il a occupé, il est sorti de son tronçon. Et voilà, cette route agrandie là permet à la voiture, à la petite voiture par exemple, de décaler, attendre dès que le camion passe maintenant et elle continue. Il faut prévoir ce genre de choses. Ça, il y a un terme technique qui m'échappe. Ok, on peut prévoir ces petites choses-là. Donc je veux dire, il faudrait que les experts en BTP, les experts en génie civil, n'est-ce pas, proposent un projet concret pour cette route-là. Oui, il faut proposer un projet concret pour cette route-là, même si après le gouvernement ne fait rien, mais les ingénieurs auraient fait leur travail. C'est pour ça qu'il y a des ingénieurs dans un pays. Les ingénieurs dans un pays ne sont pas seulement là, je sais pas, je sais pas, les ingénieurs sont là, n'est-ce pas, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé à la falaise. C'est pas compréhensible. La route est mauvaise, non seulement elle est serpentée, il y a la colline, en plus de ça, elle n'est pas large, elle n'est pas suffisamment large. C'est-à-dire que si n'essaie même pas de rouler à 30 là-bas, c'est le suicide. C'est le suicide. Et ce qui me choque encore, c'est que il y a des familles, je ne sais pas s'il y a des familles qui vivent là-bas. Parce que lorsque je regarde la scène de l'accident, des personnes ont été enterrées. Ça veut dire que soit des personnes vivent là-bas, ou des personnes font leurs travaux champêtres là-bas. Ce sont des zones à risque. Je ne sais pas s'il y a une organisation de protection de l'environnement au Cameroun. Je ne sais pas. Il y a des zones à risque. Et là, je n'interpelle pas seulement les autorités, j'interpelle aussi les citoyens, j'interpelle aussi le peuple, les populations de la zone. Quand vous voyez une zone comme ça, vous faites comment pour aller vivre là-bas? Ce sont des zones à éviter. C'est visible que c'est une zone à risque. C'est une zone à risque. Lorsqu'on est en bas, le goudron en haut, le goudron en haut c'est perché comme ça. En fait, tu te demandes même quel est le support, quelle est la capacité, quelle est la résistance de ce sol. Est-ce que ce sol est capable de résister? Puisque par le bas, on creuse, on terrasse. Les gens font les travaux champêtres. Et avant qu'il y ait cet éboulement de terrain-là, il y avait des engins qui étaient en train de terrasser. Le goudron ne peut pas être pendu comme ça et on terrasse en bas. En terrassant en bas, on réduit la résistance du sol. Et lorsqu'on réduit la résistance du sol, c'est clair que il peut y avoir éboulement de terre. Et la terre, c'est un peu comme, ça se comporte comme les laves. Quand la terre commence à se déplacer, tant que ça ne rencontre pas une pression supérieure à la pression avec laquelle elle se déplace, elle ne s'immobilise pas. La terre va toujours trouver son chemin. C'est comme les laves. Lorsque une montagne crache, il y a un volcan. Ça passe, ça trouve son chemin. Donc lorsqu'on commence à terrasser, c'est clair qu'on est en train de préparer un éboulement de terre. Est-ce que les autorités ont regardé ça de près? Est-ce qu'on prend des précautions dans ce sens? Il y a des endroits où on n'est pas obligé de construire partout. On n'est pas obligé. Il y a de l'espace partout dans le Cameroun. On n'est pas obligé de construire partout. On n'est pas obligé de faire les travaux champêtres partout. Un goudron ne peut pas être pendu comme ça, là, perché comme ça, là. On vient terrasser en bas. Le terrassement, là, fait partie de la résistance du sol. Je ne comprends pas.
Donc déjà, ce que je propose comme solution, premièrement, personne ne doit plus vivre là-bas. Deuxièmement, interdire les travaux champêtres là-bas. Cette zone ne doit plus être fréquentée. Et engager des travaux, quelque chose que ça va coûter, c'est le contribuable camerounais qui par ses impôts, finance ce genre de travaux. Donc, au lieu de détourner l'argent, garder l'argent dans les comptes en Suisse et tout, prenez cet argent-là, construisez les routes avec. Retouchez la falaise. Ça n'a pas de sens. Si la falaise, on ne trouve pas une solution, on a coupé le nord-ouest, l'ouest du Cameroun. Oui. On a coupé 2 régions du Cameroun. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, les autorités doivent se mettre au travail. Les populations, faites preuve de civisme. Vous n'avez pas besoin d'attendre toujours d'attendre que les autorités viennent vous dire ne construisez pas ici. Quand je veux dire, quelqu'un qui est normalement constitué, quand il arrive à la falaise, tu fais comment pour aller faire une fondation là-bas pour mettre ta maison? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Lorsque tu viens en bas là, même si une voiture dégringole là-bas en haut, là, il tombe sur ton toit. Je me demande qu'est-ce que les gens faisaient là-bas en bas? On fait comment pour aller terrasser ce genre de zone? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des routes, il y a des routes plus dangereuses dans. Je veux dire, il y a des zones plus dangereuses dans d'autres pays. Mais ces pays-là ont réussi à construire de belles routes. La route est dangereuse, raison pour laquelle on doit la faire un peu plus étroite. Et j'ai parlé tout à l'heure non seulement de la colline, des tournants, de la route qui est serpentée. Il y a également les voitures qui ne sont pas en état. En plus, vient encore s'ajouter le civisme des chauffeurs, des surcharges, qui ne respectent pas les masses de leurs véhicules, qui ne savent pas que plus ils mettent les charges sur leur véhicule, c'est comme ça qu'ils déplacent le centre de gravité de leur véhicule vers le haut, et plus le centre de gravité d'un véhicule se déplace vers le haut, c'est comme ça que la probabilité pour se renverser est également élevée. Oui. Donc vraiment que les ingénieurs s'asseyent, les ingénieurs en BTP, en génie civil, certains scientifiques, en géo, qu'on fasse vraiment une étude géotechnique de cette zone-là et qu'on nous propose un projet concret, un projet intéressant pour la reconstruction de cette route-là. On peut même imposer aux Camerounais, oui, si l'État voit que il y a un déficit ou alors ils ont des difficultés financières pour ce projet, on peut exiger les Camerounais de cotiser. Oui, on peut lancer une quête. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de cette quête-là. Est-ce qu'il y aura de la transparence si on se met à cotiser pour un tel projet? Oui. Plusieurs élites dans plusieurs tribus se sont mis ensemble, ont construit des écoles, ont construit des lycées, ont fait des choses, ont construit des routes. Oui, donc je veux dire, l'argent ne devrait pas être un problème. Que les ingénieurs, que ce soit les ingénieurs qui vivent, les ingénieurs au Cameroun ou bien Camerounais à l'étranger, présentez-nous un projet concret, comment on peut faire pour résoudre ce problème-là. Parce que cette route n'est pas, on ne peut pas expliquer cette route sur le plan technique. Ça ne respecte aucune norme. Aucune norme. J'ai fait des recherches un peu. On parle de 4,50 m minimum pour une piste à 2 voies. C'est-à-dire que au moins 4,50 m, c'est facile à calculer. Quelle est la largeur d'un véhicule? Quelle est la largeur d'un camion? On fait seulement la largeur du camion plus la largeur d'un camion en mesurant à partir des rétroviseurs. On voit à peu près, on parle de 4,50 m, 5 mètres. Oui. Mais quand je regarde la route de la falaise, là, je ne pense pas que c'est 5 mètres ou 6 mètres. Non. Et si on veut tenir compte des camions, que c'est une piste où il y aura des camions, il faut au moins 6 mètres. Il faut au moins 6 mètres. Mais quand je regarde la falaise, là, ce n'est pas possible. 2 costauds camions ne peuvent pas passer ensemble. Ce n'est pas possible. C'est du suicide. C'est du suicide. La falaise est un cimetière, est un tombeau ouvert. Oui, il faut le dire. Donc, vraiment, toutes mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des proches pendant ce drame.
Ça me va vraiment droit au cœur parce que, pas parce que j'ai des proches pas loin de là, mais ça me fait mal parce que des Camerounais meurent aussi facilement. Pourtant, il y a des solutions techniques qui existent. Oui, les ingénieurs ont la responsabilité de trouver des solutions. Oui. Maintenant, si les ingénieurs ne font pas leur travail, les autorités ne font pas leur travail, les populations ne font pas preuve de civisme, alors c'est la débandade totale, c'est le désordre civil. Ça va dans tous les sens. Et les accidents comme ça, là, les décès comme ça, c'est une conséquence logique. Donc je pense que les autorités doivent taper la main sur la table, trouver une solution par rapport à ça. Les ingénieurs doivent s'impliquer. On doit avoir beaucoup de communication dans ce sens. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait ce genre d'accident, ce genre de drame avant de commencer à écrire partout RIP, 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 RIP. Non, non, on doit taper le taureau par les cornes et trouver des solutions aux problèmes. Je ne pense pas, quelqu'un ne peut pas me dire que pour la falaise, il n'y a pas de solution. J'ai causé avec un expert en BTP dernièrement qui m'a dit qu'il y a tellement de solutions par rapport à ça. Et je lui ai même dit, dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo où je vais faire des propositions techniques par rapport à ce qui peut se passer, comment on peut résoudre le problème de la falaise. Si toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas un expert dans la chose, partage ça au maximum pour que les experts en BTP tombent sur cette vidéo. Ils peuvent m'écrire en commentaire, me faire des propositions, même me contacter, me faire des propositions. Je vais publier. Il y a des solutions qui existent pour cette route-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 2024. Ce n'est pas un problème d'argent. Les gens remplissent leur compte. Il y a des personnes qui sont en prison là-bas qui ont des comptes chargés à l'étranger. On ne peut pas récupérer cet argent-là. On investit sur ces routes-là. Ce n'est pas la seule route. Ce n'est pas la seule route au Cameroun, c'est vrai. Mais on peut commencer quelque part. Ça a déjà fait trop de morts, cette falaise-là. Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut déjà que le gouvernement chasse toutes les populations qui vivent là-bas, toutes les populations qui ont les champs, qui font les travaux champs là-bas, on les chasse tous pour relancer, ou alors pour reconstruire cette route-là. Depuis que je fais cette route-là, je n'ai jamais vu les travaux là-bas. Je ne suis jamais arrivé là-bas, je vois une entreprise qui est en train de faire les travaux de réajustement là-bas. Ça n'a pas de sens. Et je vois un engin en train de terrasser. Une zone qui est déjà dangereuse. Donc, chers ingénieurs, ne vous promenez pas seulement avec les titres. On vous attend pour la résolution des problèmes. C'est ça l'ingénieur. L'ingénieur est là pour résoudre les problèmes de la société. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ce drame. Encore toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu les membres dans ce drame. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.